Les voitures de luxe, les jets privés et bien d'autres choses encore sont les moyens de transport des personnes de haut niveau. Mais pour quelqu'un comme Vladimir Poutine, tout cela ne suffit pas pour ses déplacements. Le président aime voyager secrètement sans laisser de traces et s'est équipé des automobiles et des vaisseaux les plus uniques et les plus sécurisés que l'on puisse imaginer. Des voitures à l'épreuve des balles au train blindé, voyons comment il garde sa vie de voyage discrète. Collection d'avions. Commençons par sa collection d'avions. Lorsqu'il voyage en avion, il dispose de 4 appareils, mais il y en a un qu'il utilise fréquemment, l'avion présidentiel russe. Cet avion est exploité par l'une des plus anciennes et des plus grandes compagnies aériennes de la Fédération de Russie, Rossiya Airlines. Cette compagnie est le transporteur officiel du club de football Zénith Saint-Pétersbourg. Étant donné que M. Poutine prend souvent l'avion, on s'attend à qu'il apprécie le confort et le style de ses déplacements. Il n'est donc pas surprenant que son avion spécialisé, l'Ilyushin IL-426-300 PU, vaille environ 500 millions de dollars. Si vous vous demandez ce qu'AE signifie le PU qui termine le nom de l'avion, sachez qu'il s'agit de Command Point en Russie. Il s'agit d'un avion quadrimoteur à long rayon d'action et à fuselage large, doté d'énormes capacités. Certains diront même qu'il s'agit d'un Ilyushin 1180-16 hautement modifié. Personne ne s'attendait à ce qu'M. Poutine monte à bord d'un avion ordinaire, mais les modifications considérables qui ont été apportées pour que l'avion soit élégant et ne compromettent pas la sécurité du président vous laisseront sans voix. Les modifications comprennent des systèmes de communication avancés et une sécurité renforcée qui offre une protection anti-missile laser. Parmi les autres mesures de sécurité mises en place, 68 chasseurs sont couverts par l'escouade spéciale des forces aérospatiales russes. Il dispose également de ses propres radars de brouillage et de désorientation, ainsi que d'un système de défense antiaérienne. Il est également recouvert d'un revêtement qui le rend moins visible au radar, au cas où quelqu'un voudrait tenter une manœuvre. Même après toutes ces installations, il pousse encore plus loin la sécurité en préparant les 4 avions dont dispose le président. Et au moment du décollage, c'est le président qui décide de l'avion qu'il va prendre. Les 3 autres suivent alors le président en tant que réservistes et servent de leur. C'est ce qu'à l'on appelle une sécurité renforcée. Au fil du temps, cet avion a également été surnommé le Kremlin volant. C'est ce qu'à représente Air Force One pour le président américain. L'extérieur de l'avion se distingue des autres, et vous pouvez facilement le reconnaître parce qu'il est personnalisé avec les armoiries de la Russie ou l'étendard présidentiel sur l'empennage. Bien entendu, l'intérieur de l'avion ne fait pas défaut en termes de normes, de qualité, de confort ou de style. L'intérieur a fait l'objet d'une attention particulière de la part du président lui-même, puisqu'il l'avait personnellement inspecté lorsqu'il était Premier ministre du pays. L'intérieur de l'avion est censé s'inspirer de l'art russe, ce qui, j'en suis sûr, lui confère un caractère classique. En outre, les équipements de l'avion permettent au président de se sentir chez lui, loin de chez lui. Le Kremlin volant dispose d'une chambre à coucher principale qui offre le plus grand confort au président. La literie est de grande taille et la chambre est équipée d'un mobilier exquis. Ce n'est pas tout. Il dispose également de toilettes plaquées or et la plupart des intérieurs à bord sont également ornés de garnitures dorées. Je suppose qu'il est impossible de dissocier les élites de l'amour de l'or. L'avion est très spacieux et dispose d'équipements tels qu'une salle de sport, ce qui n'est pas surprenant puisque le président est réputé être un grand amateur d'exercice physique. Le Kremlin volant dispose d'une cuisine et d'une salle de conférence. Le président ne plaisante pas avec ses réunions. La salle de conférence est équipée de fauteuils en cuir de haute qualité qui offrent un grand confort ainsi que de garnitures dorées. Je suis sûr qu'ils se sont donné tout ce mal pour que ces réunions en valent la peine, parmi bien d'autres commodités. Pour ces voyages aériens, les jets privés ne sont pas le seul mode de transport à sa disposition. Il utilise également des hélicoptères. Vous savez, les hélicoptères sont flexibles et peuvent être utilisés pour visiter des terrains qui ne peuvent pas accueillir d'avions. La collection d'hélicoptères à laquelle il a accès comprend une série de Mi-8 MTPR. Il s'agit d'un hélicoptère moyen à 2 turbines, conçu à l'origine par l'Union soviétique dans les années 1960 et introduit dans l'armée de l'air soviétique en 1968. Il est aujourd'hui produit en Russie, et il n'est donc pas surprenant que le président en ait une série à sa disposition. Le Mi-8 MTPR est l'un des hélicoptères les plus produits au monde. Il peut accueillir 3 membres d'équipage, le pilote, le copilote et le mécanicien de bord. Il peut également accueillir jusqu'à 24 passagers ou 12 civières et un siège pour un accompagnateur médical ou 4000 kg sur des points d'appui internes, externes. Il a une vitesse maximale de 250 km/h et une vitesse de croisière de 240 km/h. Les munitions que l'on peut trouver à bord de l'hélicoptère sont des munitions pour des roquettes S-5 de 57 mm, 6 nacelles de roquettes UV-30-257, des bombes de 250 kg ou 4 AT-2 Swatter ATGM. Version export armée,
équipée de 6 rails de lancement pour transporter et tirer des missiles Malyutka. Certains des appareils appartenant à Poutine et au pays ont été abattus lors d'un incident survenu en 2023. Le président aurait perdu 6 de ses Mi-8 MTPR et un avion lors de cet incident. L'armée de l'air de Poutine détiendrait le plus grand nombre d'avions et d'hélicoptères, soit respectivement 68 et 64. Pour quelqu'un de son calibre, voyager avec style ne se limite pas à son avion. Sur Terre, il dispose d'un vaste cortège sur lequel il peut compter, ce qui nous amène à son collection de voitures. Une chose que je sais être constante dans tous ses choix est son goût exquis. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait quelques voitures intéressantes dans son garage. L'une des pièces maîtresses de sa collection est la voiture présidentielle connue sous le nom de Horus Senna. Cette limousine a été spécialement conçue par le NAMI, qui a tout mis en œuvre pour équiper la voiture de nombreuses mesures défensives et offensives, ainsi que de mesures visant à sauver des vies, conformément aux normes du Service fédéral de protection. Poutine aurait été étroitement impliqué dans le développement de la limousine, testant certains des prototypes. L'intention de l'entreprise était de lancer un monospace, un SUV et une berline plus petite, en se basant sur l'ingénierie du gros véhicule. Un total de 5000 unités serait produit pour chacune de ces variantes. La majorité d'entre elles seraient destinées aux agences de sécurité et aux administrations russes, car il est tout à fait rationnel que le convoi présidentiel comprenne de telles voitures. Quelques-unes seraient également disponibles pour les consommateurs russes très fortunés, ce qui est prévisible compte tenu du prix de cette voiture. Si l'on considère la version civile du Senna, la voiture présidentielle coûterait des milliers de dollars. La version civile serait vendue à environ 300 000 $, ce qui est normal, puisque des entreprises telles que Porsche et Bosch Engineering auraient participé à la mise au point du moteur. Bien entendu, la voiture présidentielle sera adaptée à certaines spécifications. Son propre modèle peut résister aux tirs de snipers et aux attaques au gaz chimique. Il est également équipé de systèmes de communication, ce qui en fait un centre de commandement sur roue. Elle est équipée de parois blindées, de caméras de vision nocturne et de ceintures de sécurité à serrage automatique. Chic et sûr. La voiture présidentielle est à l'épreuve des balles et des bombes, ce qui garantit au président une sécurité maximale. Elle a également été conçue pour assurer le confort de Poutine. Elle est équipée de sièges en cuir qui semblent très confortables et d'une large porte qui facilite l'entrée et la sortie de la voiture. À l'arrière, 2 des 4 sièges sont escamotables et, pour plus de sécurité, même lorsque les vitres sont tirées, les passagers peuvent toujours voir sur des écrans internes des images de vidéosurveillance en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. En outre, l'arrière du véhicule est équipé d'une sortie de secours. Je pense qu'il a tellement confiance dans la sécurité de cette voiture que même lorsqu'il voyage à l'extérieur du pays, la voiture l'accompagne également. Lors de sa visite à Qasr al-Watan, on l'a vu arriver dans sa limousine. Après avoir vu la voiture présidentielle de Poutine, on peut se faire une idée des goûts de la personne à laquelle nous avons affaire. La prochaine série de voitures rares que vous verrez ne vous prendra donc pas au dépourvu. Bien qu'il se fasse conduire la plupart du temps, il arrive qu'il prenne l'une de ces voitures uniques pour faire un tour. La première sur la liste est sa ZAZ 968. Cette voiture a une grande valeur sentimentale pour lui. C'est un cadeau de sa mère qu'il a gagné à la loterie. C'est aussi la première voiture qu'il a conduite. Malheureusement, il a dû s'en séparer à un moment donné, mais il l'a retrouvée après avoir été capable de le faire. La voiture a également été visitée par des personnalités telles que le président Bush. La suivante sur la liste est la JAZ-21, une voiture soviétique, tout comme la ZAZ-9 168. En 2005, il a acheté cette machine rare et peu de temps après, précisément en 2006, lors de la rencontre entre Bush et Poutine, Bush a roulé dans cette voiture avec les conseils de Poutine, bien sûr. Une autre voiture que l'on peut voir dans son garage est la Lada Niva 4x4. La Lada Niva coûte 25 000 $. Il aurait acheté cette voiture en 2009, malgré la crise financière, afin de soutenir les constructeurs automobiles nationaux. Il ne tarit pas d'éloges sur cette voiture et affirme qu'elle est capable à 100% de passer là où une Mercedes ne peut le faire. Il est amusant de constater que la prochaine voiture de sa collection est la Mercedes ML. Bien qu'il privilégie les véhicules de fabrication nationale, M. Poutine rejette rarement l'opportunité de tester un véhicule étranger. Je suppose qu'il est également fan des voitures allemandes, puisqu'il en possède une et que sa précédente voiture présidentielle était une Mercedes. Le coût de cette machine allemande est estimé à environ 46 000 $. Vient ensuite le prototype Yomobile, qui est probablement la voiture la moins chère jamais vendue. Bien que la voiture n'ait jamais vu le jour, il s'agissait d'une voiture hybride électrique de série dans laquelle Poutine a pu faire un tour avant qu'elle ne soit mise au rebut. Qui sait? L'une d'entre elles est peut-être garée dans son garage. La prochaine voiture de sa collection est la Lada Vesta Sedan. Cette voiture de fabrication russe coûterait environ 11 000 $. Au moment de son achat, il a fait un tour sur la voiture pour se faire une idée de ses mouvements. Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une très bonne voiture, avec une bonne réponse de l'accélérateur. On peut dire qu'il a été impressionné par cette voiture.
La très rare Gazelle limousine est la prochaine sur la liste. Cette voiture est estimée à 160 000 $ et comme elle n'a été fabriquée qu'à un seul exemplaire, son prix est compréhensible. Elle a été spécialement conçue pour le président russe. Le modèle a été produit par deux divisions, Deposil et Amosil. En dehors de toutes ces voitures, il y a aussi la voiture de Formule 1 dans laquelle il a fait un tour, et disons qu'il n'a pas été très satisfait de l'espace dans la voiture de course. Il a comparé l'espace à celui de sa première voiture, la ZA-Z9 168, en déclarant « Même dans mon Zaporojet, j'avais plus d'espace ». Nous avons exploré les véhicules qu'il utilise pour voyager. Il n'est que juste de vérifier certains de ses moyens de transport sur l'eau et même sous l'eau. Oui, vous avez bien entendu. Collection de yachts. Vous n'en attendiez pas moins, mais sa collection est exquise et offre le confort dans le style. Pour commencer, il a été associé à différents yachts. Tout d'abord, il serait propriétaire du yacht Graceful. Ce yacht, actuellement connu sous le nom de Kosatka ou Killer Whale en anglais, mesure 81,5 mètres de long et peut accueillir 12 invités dans ses 6 suites, dont 2 cabines VIP, une suite principale, 3 doubles et 2 pullmans. Il peut également accueillir un équipage de 25 personnes. Tout comme l'avion, le yacht est doté d'une finition exquise digne d'un roi. L'intérieur du yacht respire la classe, comme si l'on avait pensé à la simplicité et à l'élégance lors de sa création. Comme il est destiné à son excellence, il n'est pas surprenant qu'il soit équipé d'un héliport, d'un salon de beauté, d'un ascenseur, d'une salle de sport, de l'air conditionné, d'un ascenseur pour les invités et bien sûr, de la partie la plus intéressante, la piscine. La piscine change de look et peut se transformer en théâtre et en piste de danse. Il n'est pas étonnant que le yacht ait coûté 119 millions de $. L'Orque n'est pas le seul yacht auquel il a accès. Il dispose également du Shaika, qui est considéré comme une propriété du gouvernement russe, contrairement à son yacht personnel, l'Orque. Monsieur Poutine a également été associé au Scheherazade, un bateau de 459 pieds qui a coûté la somme astronomique de 507 millions de $. Ce yacht est l'un des plus longs du monde. On dit qu'il est au nom du milliardaire du pétrole et du gaz, Edouard Kudenatov. Mais on pense qu'il s'agit d'une façade et qu'il appartient au président. Le yacht dispose d'une salle de sport, d'un pont de gymnastique et d'installations sanitaires plaquées or. Le yacht comprend 6 niveaux. Le pont principal comprend 6 cabines d'invités, une grande salle à manger et un spa doté d'un bain turc, d'un sauna, d'une chambre de cryothérapie et d'une salle d'hydromassage. Le pont supérieur comprend 2 suites VIP, dont l'une est équipée d'un piano. Le pont du propriétaire comporte des suites individuelles avec salle de bain séparée, placard de plein pied, espace de travail et dressing. Au total, 22 cabines peuvent accueillir 40 invités et 94 membres d'équipage. Bien qu'il dispose d'une piscine intérieure avec un plancher rétractable qui peut être utilisé comme piste de danse, cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas de piscine extérieure, que l'on trouve généralement sur les yachts de cette taille et qui aurait été exclue pour des raisons de confidentialité. Bien qu'elle n'ait pas remporté le prix, elle a été nominée pour le yacht de l'année au World Yacht Trophy en 2020. Il a également été lié à l'Olympia de 187 pieds d'une valeur de 22 millions de $. Le yacht peut accueillir 10 invités dans ses 5 cabines, dont un master, 3 doubles et un twin. Il peut également accueillir un équipage de 16 personnes. D'autres parties du yacht ont été meublées avec élégance. Le Céleste, d'une valeur de 17 millions de $ et d'une longueur de 151 pieds, a également été lié à lui. Dans le classement mondial des plus grands yachts, le super yacht Céleste figure au numéro 1382. Le yacht dispose de 6 cabines joliment aménagées avec des meubles exquis. Il dispose également d'un luxueux salon principal et d'une piscine. Chaque recoin de ce yacht a été conçu pour assurer le confort de cet invité. Des confortables fauteuils en cuir aux salles de bain joliment équipées. Tout a une touche de classe. Le yacht dispose d'un jacuzzi à côté de l'une de ses nombreuses salles à manger au sommet. Enfin, parmi ces nombreux yachts, on trouve le Nega de 105 pieds. Ce super yacht peut accueillir jusqu'à 10 personnes dans 5 suites, sans aucune gêne. Les 5 suites comprennent un master, 3 doubles et un twin. Il peut également accueillir jusqu'à 5 membres d'équipage à bord pour garantir une expérience relaxante sur un yacht de luxe. Selon Vessels Value, sa flotte de yachts vaudrait au moins 680 millions de $. Son mode de transport sur l'eau ne se limite pas aux yachts. Il a accès à d'autres biens de l'administration des affaires présidentielles. Il s'agit notamment de 2 bateaux, de 3 navires et d'un catamaran à voile. Même s'il doit aller sous l'eau, il est couvert puisqu'il a accès à un bathyscaphe qui appartient à la Société géographique russe. On l'a déjà vu utiliser l'un de ces sous-marins miniatures lors d'une visite à 83 mètres de profondeur pour voir les épaves du navire byzantin couler en mer Noire.
malgré tous les dispositifs de sécurité qui ont été installés dans ses voitures, ses navires, etc., il est surprenant de constater que d'autres mesures sont prises pour assurer la sécurité du président. En effet, quand on est président, il n'y a jamais trop de sécurité. Pour ses déplacements à l'intérieur du pays, il utilise certains des moyens de transport dont nous avons déjà parlé. Mais voyons comment il se déplace à l'intérieur du pays sans compromettre sa sécurité et son confort. Train armoré. Vous vous demandez certainement pourquoi quelqu'un qui dispose d'un grand nombre de véhicules, d'hélicoptères et autres se contente d'un train. Il n'y a qu'une seule réponse, la sécurité. Le dictateur russe a commencé à utiliser régulièrement le train au second semestre 2021, lorsque l'armée russe s'est préparée à envahir l'Ukraine. Le train a reçu le feu vert du président russe en 2014-2015. La société propriétaire du train appartient au neveu de Yuri Kovalchuk. Kovalchuk est un ami proche du président russe et le principal actionnaire de Rossiya Bank. Cette organisation sont en charge du palais de Poutine, dans les environs de Gelendzhik. Depuis le début de la guerre, le président russe est très attentif à sa sécurité et ne prend aucun risque. Jusqu'à présent, ses voitures et ses avions à l'épreuve des balles et des bombes auraient peut-être suffi. Mais aujourd'hui, les enjeux sont bien plus importants. Un avion peut toujours être abattu. C'est pourquoi, lorsqu'il se déplace à l'intérieur de son pays, il utilise principalement son train à l'épreuve des balles. Ce train est équipé d'une technologie de communication avancée qui lui permet de rester en contact avec ses forces armées. On dit que le train a été construit pour accueillir des équipements qui lui donnent du confort, notamment une voiture avec une chambre privée pour ses siestes, une autre voiture avec une sorte de salle de conférence qui l'accueille, lui et ses invités, lorsqu'il y a besoin de tenir des réunions. En outre, il dispose d'une voiture pour le personnel d'accompagnement et d'une voiture pour les communications spéciales, afin qu'il puisse bénéficier d'une communication sans faille avec le monde extérieur. L'extérieur du train est semblable à celui d'un train normal, puisqu'il est peint en rouge et en gris. Même s'il ressemble à un train normal, il présente quelques caractéristiques distinctives. Les essieux sont au nombre de 6 au lieu des 4 habituels, et il y a plusieurs locomotives au lieu d'une seule. Le prix d'une locomotive peut atteindre 6 millions de dollars, mais rien n'est trop cher pour sa sécurité. Le train est également doté d'un équipement spécial placé sur le toit, qui est une sorte d'antenne radio de communication. Les antennes sont dotées de couvercles spéciaux qui les dissimulent aux regards indiscrets. Le train est très pratique pour lui, car toutes ses résidences sont reliées par des lignes de chemin de fer, et 2 de ces résidences, où il se rend régulièrement, sont situées sur la côte de la mer Noire. Cette région de la mer Noire a été interdite au vol pendant un certain temps, en raison de la guerre en cours. Des gares ont également été construites pour réduire son temps de volume. La plupart des gares construites l'ont été en secret, l'objectif principal étant d'assurer la sécurité du président. Des sources affirment également qu'il existe une gare ferroviaire surveillée dotée d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères non loin de la maison de Poutine à Valdai. La voie ferrée secrète aurait été construite en 2019 et une autre plateforme ferroviaire spéciale a également été construite en 2016. Cette voie ferrée spéciale, proche de la résidence de Poutine dans la station balnéaire de la mer Noire, serait séparée des autres voies ferrées par une haute clôture. L'une des raisons pour lesquelles il s'attache davantage à son train est qu'il offre une sécurité accrue. Le train a été modifié et est désormais équipé de dispositifs de sécurité supplémentaires, ce qui rend difficile le suivi d'un train, car il n'existe pas de service permettant de suivre les trains de passagers en temps réel. La vitesse du train blindé a également été modifiée. Contrairement à d'autres trains, celui-ci circule à très grande vitesse, sans arrêts inutiles. Avec toutes les modifications et commodités qu'offre ce train, il n'est pas surprenant qu'il ait coûté la bagatelle de 13,5 millions de dollars. Lorsqu'il n'est pas en route à bord de son train, il est probable qu'il utilise l'une de ses luxueuses voitures, mais plus probablement l'Aurus Senna. De plus, en raison de sa personnalité, il dispose d'une route spéciale dédiée à ses déplacements. En effet, Moscou peut être un État très fréquenté, et c'est pour éviter qu'il ne soit bloqué dans les embouteillages que cette route a été créée. Cette route, connue sous le nom d'autoroute spéciale, relie le Kremlin à la résidence du président Vladimir V. Poutine, située dans la Pinède, à 14 miles de Moscou, ce qui est bien sûr pratique pour lui. Mais la route qui passe par les avenues Kutuzovski et Novi Arbat présente un autre aspect remarquable. Cette autoroute russe à plusieurs voies se distingue de la plupart des autres par l'absence de barrières de sécurité destinées à séparer les voies de circulation et à dissuader les piétons d'emprunter la route. Bien que le train blindé ne soit pas un outil familier à tous les dirigeants, il ne sera pas le premier président à l'utiliser. Le président nord-coréen utilise également le train comme principal moyen de transport. L'utilisation des trains par les présidents russes remonte à de nombreuses années. Pendant la guerre civile russe, le dirigeant communiste Léon Trotsky a voyagé dans un train blindé équipé d'un télégraphe, d'une bibliothèque et d'une presse à imprimer. Il suit probablement leurs traces. Mesures de protection.
Outre son train blindé, ses automobiles, ses avions, etc. M. Poutine ne ménage pas ses efforts pour assurer sa sécurité. On dit que le président russe se protège des assassins et des putschistes potentiels en utilisant diverses méthodes, notamment des gardes du corps munis de mallettes pare-balles et de pistolets puissants, des sosies et même des goûteurs de nourriture. Le président semble obsédé par sa sécurité et sa santé, se protégeant des assassins et évitant à tout prix le Covid-19, comme en témoignent les mesures qu'il a prises. Il est entouré de gardes du corps spécialement sélectionnés qui se font appeler ses mousquetaires. Les mousquetaires sont une division unique du service fédéral de protection de la Russie, également connu sous le nom de FSO, qui remonte à 1881. Les gardes du corps de M. Poutine sont triés sur le volet en fonction de critères tels que la psychologie opérationnelle, la résistance physique et la capacité à supporter le froid et à ne pas transpirer dans des conditions de chaleur. Ils porteraient des pistolets SR1 Vector de 9 mm fabriqués en Russie et chargés de balles capables de pénétrer les armures, ainsi que des mallettes spécialisées qui protègent Poutine. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine, Poutine se montre prudent lors de ses déplacements à l'étranger. L'Iran est le seul pays où il s'est rendu en dehors de la communauté des États indépendants, une union post-soviétique. Mais le dirigeant russe avait déjà réduit ses déplacements avant l'invasion, en particulier pendant la pandémie de Covid-19. Depuis la pandémie, il n'a effectué qu'un seul voyage à l'Ouest, à Genève en 2021, où il a rencontré Joe Biden, le président des États-Unis. Mais lorsqu'il doit quitter le pays pour une réunion ou un voyage, des équipes sont envoyées plusieurs mois à l'avance pour repérer sa destination. En inspectant le lieu, elles vérifient comment le public réagira probablement à la visite et si la région sera touchée par des intempéries ou des catastrophes naturelles. Après l'inspection, les techniciens installent des équipements de brouillage pour empêcher les bombes d'exploser à distance et surveiller les téléphones portables et autres appareils électroniques à proximité. Il s'agit là d'une démarche proactive. Lorsqu'il se déplace par voie terrestre, il passe par un convoi de camionnettes lourdement blindées à l'intérieur desquelles se trouvent des opérateurs militaires spéciaux munis d'AK-47, de lance-grenades anti-chars et de missiles anti-aériens portés sur soi. Ces gardes du corps personnel constituent la première ligne de défense lorsqu'ils pénètrent dans le public, suivis d'autres gardes camouflés dans la foule, d'autres gardes qui encerclent le périmètre et de tireurs d'élite perchés sur les toits avoisinants. 4 anneaux de sécurité l'entourent également lorsqu'il quitte la maison. Les gardes du corps restent sur leur garde même si aucune menace n'est encore perceptible. En 2018, une vidéo célèbre montre l'un des gardes du corps de Poutine intervenant pour empêcher Conor McGregor de passer son bras autour des épaules de Poutine alors qu'il posait pour des photos lors de la Coupe du Monde de football à Moscou. Le combattant s'est rapidement adapté et a pris la pose en croisant les mains. L'agent de sécurité des frontières dispose de pouvoirs étendus pour mener des opérations et des enquêtes, y compris des écoutes électroniques, l'ouverture du courrier, des perquisitions à domicile, des saisies de véhicules, ainsi que la détention et l'interrogation de suspects. Avec toutes ces spécifications pour ces gardes du corps, il y a tout de même un bon côté à la médaille. Ces gardes du corps passent du statut de garde du corps à celui de récompensé par de nouveaux postes puissants tels que gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants des services spéciaux et administrateurs présidentiels. Cette montée en grade se produit lorsqu'un garde du corps est remplacé à l'âge de 35 ans, qui est l'âge le plus élevé que l'on puisse atteindre en tant que garde du corps. Un ancien membre du personnel de sécurité de M. Poutine a également révélé certains des efforts qu'il déploie pour assurer sa sécurité. On dit que le président vit dans une bulle. Il possède littéralement son propre village, sécurisé pour lui et ses proches. Ce village a ses pompiers, ses testeurs de produits alimentaires et d'autres ingénieurs qui accompagnent M. Poutine lors de ses voyages à l'étranger. Il a également révélé que M. Poutine s'appuyait largement sur les rapports fournis par ses services de sécurité pour obtenir des informations, car il n'utilisait pas de téléphone portable ni d'Internet. M. Karakulov a déclaré « Il ne reçoit des informations que de son cercle le plus proche, ce qui signifie qu'il vit dans un vide informationnel. » Il a également révélé que M. Poutine disposait de bureaux identiques à Saint-Pétersbourg, à Sotchi et à Novo-Ogariovo, et que les services secrets mettaient en scène des cortèges de voitures et des avions leurs pour faire croire à son départ. Il a ajouté que tout cela est une ruse pour confondre les services de renseignement étrangers en premier lieu et, en second lieu, pour prévenir toute tentative d'assassinat. Selon le fondateur du Club des chefs, une organisation culinaire dont les membres cuisinent pour des chefs d'État et des monarques du monde entier, M. Poutine fait également goûter chaque repas qui lui est servi pour s'assurer qu'il n'est pas empoisonné. Selon Gilles Bragard, dans une interview accordée au Télégraphe en 2012, les goûteurs existent toujours, mais seulement au Kremlin, où un médecin vérifie chaque plat avec le chef. En plus de tout cela, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le FSO employait parfois une doublure présidentielle pour assurer la sécurité de Poutine, ou corps numéro 1. C'est tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi. Cette vidéo n'est pas exhaustive. Tout ce qu'à vous avez à faire est de cliquer sur une carte à l'écran, de vous asseoir et d'apprécier.